C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. D'un ton ferme, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a condamné l'évasion ratée la nuit de dimanche 1er à lundi 2 septembre dernier et a aussi annoncé des sanctions sévères en interne et externe de la prison centrale de Makala contre toutes les personnes impliquées dans cette affaire. C'était à l'occasion du Conseil de ministres extraordinaire tenu ce lundi 9 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Le président de la République a exprimé sa profonde tristesse pour les vies perdues et adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes, à la suite de la tentative d'évasion d'une gravité extrême au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en déant une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête devra aussi établir les responsabilités et des sanctions appropriées seront appliquées aux fauteurs de troubles, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement carcéral concerné. Et en plus de questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, cette réunion du Conseil de ministres s'est également penchée sur le budget rectificatif 2024 ainsi que le budget national 2025. Suivez Yolande Elobo qui en fait la restitution dans ses comptes rendus du Conseil de ministres. Et un texte. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du Budget, a fait l'économie de 2 projets de loi, à savoir le projet de loi des finances rectificatif de l'exercice 2024 et le projet de loi des finances pour l'exercice 2025, et enfin un texte portant sur le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 qui indique la trajectoire pluriannuelle. Au sujet du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024, il a évoqué quelques événements majeurs motivés par l'évolution de la situation économique du pays qui ont substantiellement affecté l'équilibre budgétaire et financier défini par la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. Il s'agit respectivement de nouvelles priorités introduites dans le programme d'action du gouvernement comme mesure urgente en phase avec le plan national stratégique de développement révisé 2024-2028. Pression sur le cadre macroéconomique suite aux chocs externes et internes, notamment liés aux conflits géopolitiques à travers le monde et la situation sécuritaire dans l'est du pays, entraînant l'intensification des efforts pour la pacification et l'augmentation substantielle
du nombre de personnes déplacées et de besoins humanitaires y afférents. L'issue heureuse des renégociations du contrat sino-congolais initié par le chef de l'État qui a permis d'engranger des ressources budgétaires additionnelles réallouées aux projets d'investissement au niveau des infrastructures. L'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants, moyennant la mise en œuvre d'une série de réformes, des appuis budgétaires sont également attendus de l'Agence française de développement. Elébé, la ministre de la Culture, qui en a fait la restitution, et non Yolande Elobo, comme évoqué précédemment. En sport, la République démocratique du Congo a battu l'Éthiopie sur la marque de 2-0 ce lundi 9 septembre 2024 au stade Benjamin Mkapa en Tanzanie par l'entremise de Théo Bongonda et de Fiston Kalala Mayele. Les Léopards finissent cette rêve avec 6 points sur 6, occupant ainsi la première place du groupe H. Je vous laisse suivre le 2 buts des Léopards. Pour valider ce temps fort, il faut aller marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Et là sur un excellent travail de KMB, donc dis-tu KMB côté gauche, regardez, il va trouver un appui. Wissa à l'intérieur, et puis derrière ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver un Bongonda qui s'y est engouffré. Et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou. Mais tout se passe d'un premier temps côté droit. Au corner pour les Léopards, pour Elia Méchac. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée. Mais c'est Abtamou, il va chercher le petit filet. Imparable face à une défense apathique et statique. Et à l'international, la banane fait partie des principaux pourvoyeurs de recettes d'exportation au Cameroun avec pour principal marché l'Europe. Selon le cabinet BKP Economic Advisor, le Royaume-Uni capte 13% des exportations du pays, soit pour environ 6,53 milliards de francs CFA. Suivez. Le Cameroun a exporté 16 105 tonnes de bananes en août 2024, soit 2103 tonnes de plus en glissement annuel, plus 15%. Excepté l'agro-industriel public Cameroun Development Corporation, les producteurs ont tous vu leur exportation augmenter, relève Investir au Cameroun après analyse des données de l'association bananière. Cette unité agro-industrielle exploitant aussi les palmiers à huile et les caoutchoucs dans les régions du sud-ouest et du littoral n'a exporté que 2268 000 tonnes de bananes, les moins concernées, soit moins 19% rapportés aux 2795 tonnes d'août 2023. Les marchés locaux de la banane a encore été principalement animés par la société des plantations du Haut-Pendja. Cette première filiale du groupe agro-industriel français Compagnie fruitière de Marseille a vu ses exportations progresser de 14,3% entre août 2023 et août 2024. En effet, au cours de ces mois en 2024, les exportations de ces producteurs ont cumulé à 11 424 tonnes contre 9 996 tonnes un an plus tôt, révélant une augmentation de 1428 tonnes en faveur absolue. Avec ce volume des exportations de la PHP, les Français Compagnie fruitière de Marseille confortent son leadership sur les marchés camerounais de la banane,
grâce également aux performances de la compagnie des bananes de Modoli, sa deuxième filiale dans le pays. Selon l'Assobancam, ces producteurs ont effectué des exportations de 1102 tonnes en août 2024, en hausse de 490% par rapport aux 187 tonnes exportées en août 2023. La CDBM réalise ainsi son deuxième plus gros volume après les 1208 tonnes d'avril 2024, depuis le lancement de ses activités au Cameroun en juin 2023. Cette performance n'a cependant pas permis à ces producteurs de reprendre la place numéro 3 du marché local chippé à Beau Plantation 2 avril 2024, mais parti en juillet 2024. Voilà, ça n'est fini donc pour ces trésors, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est donc pris pour 19h30 avec la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Au revoir.